Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une grande guidance pour la Saint-Valentin, entre autres, hein, puisque c'est pour le 14 février. Voilà, donc ce lundi et jusqu'à la fin de la semaine, je rajoute à nos cartes le grand oracle de l'amour que voici par Colette et Gérard Lougard. Voilà, hein. Donc c'est un jeu que j'utilise d'ailleurs dans la grande guidance qui concerne tous les signes du zodiaque entre le 14 et le 28 février. Au moment où vous découvrez cette vidéo, je l'ai peut-être déjà mise en ligne, c'est possible. En tout cas, elle est en ligne au moment où je vous parle, mais en off parce que j'ai encore des coupes à faire, parce que ça a duré plus de 4 heures. Bien entendu, j'avais fait quelques pauses, hein, histoire de boire un verre d'eau, etc. Donc voilà, j'ai encore du travail dessus, mais franchement, ça en vaut la peine. Voilà, donc sans trop vous dévoiler ce grand jeu pour l'instant, je vous montre au moins une carte du dos, hein, voilà, c'est très joli, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est parti. Donc, si vous êtes né un 14 février ou si c'est votre fête aujourd'hui, hein, si vous vous appelez Valentin, Valentine, eh bien, voilà, passez une excellente journée, hein, et puis à tous les autres également. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade, avec une coupe, avec le désert et la réussite. Alors ici, on vous dit que le meilleur moyen de réussir, parfois, c'est justement en passant par une forme de lâcher-prise. Et à d'autres, le message, c'est que si vous avez eu l'impression de passer un cap difficile où vous n'aviez pas prise sur les choses, eh bien, sachez que cette période arrive à sa fin et que vous avez réussi à passer un cap important. Le désert, c'est également là que certains ermites, encore de nos jours, vont se ressourcer, méditer, voilà, loin de la ville, loin des autres. Alors il peut s'agir d'un désert de sable ou de roches, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de grandes plaines où on ne voit que des petits animaux sauvages de temps en temps et personne autour. Ça peut également être un paysage que vous visualisez pendant vos méditations. En tout cas, cette forme de recul vous a permis de vous retrouver d'une certaine façon. Voilà. Alors, le 42 ici m'interpelle. 4 et 2, on retrouve le 6. Donc, c'est une façon, avec le 6, de joindre les trois pans de sa personne, hein, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, ça va excessivement bien, pas excessivement, mais très bien avec cette thématique. Et donc pour les autres qui ont eu l'impression de traverser le désert au sens péjoratif du terme, eh bien sachez que la vie vous récompense et que vous avez passé un cap initiatique également très important, parce que c'est une période qui vous aura fait grandir intérieurement. Voilà, alors on va prendre une carte du tarot, le tarot vision ici. Alors bien entendu, hein, les cartes sont inscrites sous la vidéo, vous n'avez qu'à dérouler pour voir les noms, maisons d'édition, etc. Alors, j'ai envie de faire comme ça aussi pour celle-ci. Alors, nous avons l'arcane sans nom, l'arcane 13. Alors ici nous voyons une figure fantomatique que de loin comme ça on pourrait prendre pour l'ermite. Bon, le feu est devant ici, hein, et donc cette figure fantomatique porte un bâton ou une faux. Oui, il s'agit bien d'une faux, voilà, hein.
Voilà. J'adore ce jeu, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de ce jeu. Il est vraiment très beau, très spécial, et franchement, pour en apprendre encore plus sur soi-même, une fois qu'on a bien intégré le tarot de Marseille, c'est un jeu que l'on peut utiliser et étudier dans une seconde étape d'initiation personnelle au tarot, je trouve. Voilà. Donc ici, nous avons ce personnage qui représente la mort, hein, avec la faux, donc on peut l'appeler la grande faucheuse, effectivement. Je rappelle que c'est dans le modèle du tarot de Rider-Waite que l'on voit le cavalier, hein, la faucheuse à cheval. Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que la lumière est devant nous, que l'on nous invite à mettre la lumière quelque part encore sur une part d'ombre, hein. Avec la faux, c'est comme pour la récolte dans le petit le normand. Ici, on passe un cap très important. Donc, je parlais de cap initiatique avec le désert. On est dans la même thématique ici. C'est véritablement en profondeur que l'on passe un cap. C'est vraiment très spirituel. Pour les personnes qui ont été en deuil et pour qui ça a duré un certain temps, ici on annonce la fin d'un deuil aussi. Vous allez passer un cap où votre vie va être plus lumineuse à tous les égards. On voit hein, cette lumière ici vraiment devant soi et qui nous permet d'éclairer encore certaines parts d'ombre ou certaines choses cachées. Donc à partir du 13, on va avoir, avant l'arrivée de Tempérance, hein, encore un cheminement intérieur, probablement plus court que le précédent, mais qui va nous permettre encore de, euh, pas de fignoler, mais d'avoir plus de précision sur quelque chose qui avait causé un mal-être depuis longtemps ou quelque chose qui était là depuis le début hein, de son incarnation et qui à présent est terminé. Voilà, donc c'est la fin de certaines souffrances également, une belle prise de recul également. Hein. Voilà, puisque avant le 13, on avait passé hein, les caps des 11 et 12, hein, ne pas oublier la force et le pendu qui précède hein, la 13. Hein. Donc un certain travail intérieur là a vraiment été effectué et on passe progressivement à autre chose. Alors on va prendre notre grand petit le Normand, le nouvel oracle le Normand. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ben voilà, on parle de transformation avec le serpent. La belle mue, ce qui est bien ici, c'est que l'on voit un trèfle tout là-haut. Hein. Donc là, c'est véritablement une aubaine. Hein. C'est quelque chose qui nous a fait grandir. Là, je vois véritablement ce serpent, non pas comme un adversaire, mais comme l'adversité que l'on a dépassée. Voilà. Donc là, on a une belle, belle mue qui s'est opérée et j'ai envie de prendre celle du dessus. On retrouve les oiseaux du week-end dernier. Donc, pour certains, vous allez avoir l'occasion de sortir un petit peu de votre réserve pour reprendre contact avec certaines personnes, à moins que quelqu'un vienne à vous hein, pour soit vous enseigner quelque chose, soit tout simplement prendre de vos nouvelles, discuter. Mais on est toujours dans la thématique de la révélation et ça, j'en avais parlé également hein, pour le week-end dernier. Il est possible que certaines parmi vous apprennent quelque chose qu'on leur avait caché ou qu'ils ne savaient absolument pas. Voilà. Hein. Alors ici, nous avons le fouet. Le fouet ici, hein, en lieu et place de la Vierge, alors avec
notre trèfle ici. Alors donc, on va parler ici de confort matériel qui a pu être absent pendant un moment. J'en reviens d'ailleurs au sacrifice que l'on avait vu ce week-end. Là, il est grand temps de tourner la page et de cesser de se sacrifier un petit peu pour les autres, ou également aussi peut-être que certaines restrictions que vous vous étiez imposées à vous-même pour vous connaître mieux en cette période de grande méditation intérieure va bientôt être terminée. En tout cas, là, ce que l'on annonce et ce que l'on conseille aussi, c'est de cesser de s'en vouloir, cesser de se flageller, parce que ça ne sert à rien. Alors, une grande période de chance avec ce grand trèfle à 4 feuilles ici qui arrive. Voilà. Et le renard avec plein de trèfles également. Le signe du lion, ça peut parler à certains lions parmi vous d'ailleurs, ascendant lion, etc. Hein, c'est vrai que Monsieur Semet ou Semet a intégré des signes et des planètes comme d'autres l'ont fait, hein, sur des petits Lenormand, hein, comme vous pouvez voir là. Alors, là, c'est amusant parce que nous avons le 2 et le 4, 24. On retrouve le 6. Hein. Voilà, donc c'est véritablement la période où l'on met à l'unisson le corps, l'esprit et l'âme, qu'on a une communication intérieure qui est beaucoup plus fluide, et que si vous avez encore des souffrances qui perdurent, vous pourriez trouver une personne qui vous aide à lâcher encore plus prise et à vous servir de vos blessures antérieures pour également aider les autres par la suite. Voilà, d'instinct, vous savez ce qui est bon pour vous, et par la raison, après l'observation, vous savez exactement ce qui ne vous convient plus. Hein. Voilà, on retrouve le nombre 14 qui m'évoque beaucoup de tempérance aussi. Et le lion, donc là, on ose se montrer, après avoir été quand même sur la réserve, hein, on va oser se montrer davantage dans toute sa splendeur, avec toute sa générosité, hein, voilà, et bien entendu sans arrière-pensée, et avec des interlocuteurs que l'on n'aura pas à rassurer sur le fond de sa pensée également. Donc un entourage qui devrait correspondre beaucoup plus à sa personnalité que l'entourage antérieur. Voilà. Alors à présent, on va tirer 2 cartes du jeu divinatoire de Liagel Didier. Alors, on retrouve la maison qui était sortie ce week-end avec le grand petit Lenormand et la roue de la fortune. Voilà, de la fortune chez Liagel Didier, la roue de fortune, référence à la déesse romaine Fortuna, déesse de la chance, entre autres. Ici, donc, on passe un cap important. Donc, certaines personnes sont en train de préparer un déménagement ou simplement un grand changement dans leur vie quotidienne. Effectivement, après ce passage intérieur très important, cette transformation intérieure, on vous dit que c'est bon, là vous êtes mûr, hein, vous avez votre diplôme intérieur
de la grande sagesse intérieure, on pourrait dire. Et en fait, où que vous soyez, vous passez un cap qui vous, qui vous correspond parce que vous avez changé en profondeur. Vos bases les plus saines et les plus nobles restent là, et vous avez l'occasion d'améliorer sur tous les plans votre vie, aussi bien sur le plan matériel que au niveau de la communication avec autrui, et toujours donc en avançant sur votre chemin spirituel. Voilà, donc là on a un grand tournant qui s'opère pour cette ce début de semaine, voilà. Et alors donc Saint-Valentin oblige, hein, si vous avez envie de quelques précisions sur votre vie amoureuse, eh bien on va rajouter 3 cartes de ce grand jeu, le grand oracle de l'amour. Ah, j'en ai une qui est sortie. Il s'agit de l'engagement. Donc voilà, donc pour les personnes qui avaient vécu pendant un temps seules, ou qui s'étaient senties seules dans leur vie, bien qu'étant entourées, ça aussi ça arrive. Ici, on a un véritable engagement qui s'opère avec l'autre. Voilà, hein, si vous êtes en couple, ou si vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques mois et que vous avez envie de passer l'étape supérieure, ici on a concrétisation. Donc là, avec l'écriture, on peut avoir concrétisation formelle à la mairie, hein, par exemple, Pax, mariage, etc. Le simple fait aussi d'emménager ensemble, hein, de commencer une nouvelle vie ensemble, ça c'est très bon. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, certaines personnes vont recevoir des nouvelles, un courrier ou une carte de Saint-Valentin. Alors je sais que ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas si ça a commencé à se répandre en France métropolitaine, mais en tout cas, je sais que en Grande-Bretagne, aux États-Unis et sans doute au Canada et a fortiori au Québec, ça doit se faire. Donc, il est possible que parmi vous, certaines reçoivent une carte de Saint-Valentin d'un admirateur ou d'une admiratrice. Voilà, pour le petit côté fun de la Saint-Valentin, je trouve ça très mignon. Voilà, donc on va en tirer une autre. Alors ici, on vous dit stop. Donc là, en fait, on est en train de vous mettre en garde. Stop, ça peut être justement de ne pas jeter votre dévolu. Pour certaines personnes qui auraient tendance à aller trop vite, hein. Voilà, si jamais c'est vous qui écrivez ou qui déclarez votre flamme comme ça à quelqu'un, réfléchissez-y à 2 fois. Voilà, ça va s'adresser véritablement à 1 ou 2 personnes. D'un autre côté, quand on dit stop ici, là on vous dit véritablement que c'est la fin des conflits ou d'une maltraitance morale, voire plus, en amour. Donc là, on met fin à une forme de masochisme dans certains cas, ou alors de maltraitance reçue, hein, à cause d'une personne brutale, aussi bien par les mots que physiquement. Donc attention à qui, vers qui vous vous tournez, et à qui sur qui vous pourriez jeter encore votre dévolu. On voit que certaines résistances à certains changements peuvent encore être occasionnées pardon, par
une ou deux personnes un peu retors dans l'entourage, dans certains cas en particulier. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore terminé le tri entre les gens qui vous veulent véritablement du bien et ceux qui veulent vous utiliser pour assouvir certaines pulsions malsaines, voilà, là, c'est le moment où on vous dit attention, arrête-toi, fais une pause, réfléchis bien. Voilà. Pour d'autres, toujours sur le plan sentimental, ça va être un petit peu plus long que pour le week-end dernier, effectivement. Pour d'autres, donc, voilà, donc on a les promesses. Donc ici, certaines vont profiter de la Saint-Valentin pour proposer de passer un cap, effectivement. Donc là, on le voit bien, la roue de fortune, la maison. Donc certains vont proposer des fiançailles. Et dans d'autres cas aussi, quelqu'un qui a pu vous avoir blessé a envie de se faire pardonner aussi. Mais dans la majorité des cas, là, je vois plus des vraies promesses, je vois plus de vraies promesses que des mots dits comme ça pour rassurer, mais qui n'ont aucune valeur. Cela dit, certaines personnes parmi vous resteront sur la réserve, mais ça, c'est à vous de sentir comment les choses se passent. Donc certaines personnes vont préférer se séparer plutôt que d'aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est véritablement dans le cas où on a été maltraité par l'autre, malheureusement. Tandis que l'on se tourne vers la véritable tendresse, le véritable amour, où l'on ne se fait pas de peine, où on ne se fait pas de mal. Donc, on se choisit soi plutôt que la personne qui nous a fait de la peine, maltraité. Et puis sinon, pour les autres, ici, on va choisir effectivement de dire oui à la personne avec qui on s'entend véritablement bien, qui ressent le besoin comme soi de passer l'étape supérieure. Donc, comme je le disais, mariage, pax, et prise de décision importante pour le couple. Voilà, donc ici avec la tendresse, on a ces deux nounours, donc on peut aussi voir l'arrivée d'un enfant. On a le 35 là, qui nous évoque le 8, donc plutôt que de refaire les mêmes erreurs, parce qu'on a tendance à faire les mêmes erreurs tant qu'on n'a pas compris quelque chose, et bien là on a compris quelque chose et on ne va plus commettre la même erreur, et plutôt que quelqu'un qui en jette et qui a soi-disant du charisme à l'extérieur et qui est un vrai tyran à l'intérieur, derrière les murs, et bien là on va choisir quelqu'un de beaucoup plus sincère. Voilà. Ça m'évoque également dans le tarot de Marseille les deux enfants dans la carte du soleil ici. Et alors là, ils regardent vers l'avenir, ces deux nounours, vers ce ciel tout rose, tout mignon, dans la même direction. Voilà. Et comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà, donc je vais en rester là pour le plan amoureux. Donc ici, c'est vraiment un début de semaine décisif où l'on passe un cap important dans sa vie intérieure, dans sa vie privée, dans sa vie sociale. Des déménagements sont à prévoir, des naissances également, certaines ruptures amoureuses parce que on se retrouve avec soi-même et on préfère épouser son bon côté à soi
et se donner la chance de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble davantage et qui nous comble. Et puis dans d'autres cas ici, la confirmation de l'alliance amoureuse entre les deux, véritable, et l'on regarde ensemble dans la même direction. Voilà. Donc là, c'est vraiment un très très beau début de semaine. C'est une très jolie journée de la Saint-Valentin pour beaucoup d'entre nous. Alors, je vais passer au tirage pour Instagram, puis donc je vous ferai le petit laïus hein, sous la photo carrée. Alors, on va d'abord commencer par le tarot de Mary Hanson Roberts. Je prends la carte du dessus. Nous avons le 4 de coupe. Alors, on reste dans cette thématique ici. Hein. Donc, la coupe évoque les sentiments. Le 4 de coupe, ici, on a une forme de doute qui peut être encore en son cœur, mais je développerai ça beaucoup mieux par écrit tout à l'heure. Donc ici, l'oracle Lenormand, nous avons le chien, le meilleur ami, l'âme sœur. Nous retrouvons les oiseaux que nous avions avec le grand oracle Lenormand, et une petite carte je prends celle du dessus, donc c'est dans le petit oracle victorien. Il s'agit de l'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur. Il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors là, ça couture bien les deux tirages ici. Hein, si vous avez eu véritablement besoin de penser vos blessures et de passer à autre chose, c'est confirmé. Gardez en vous cette foi. Ne laissez personne vous faire douter de vous. Hein. Les gens manipulateurs comme ça qui essayent de vous faire douter de vous, ben bien souvent ce sont des jaloux et ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Voilà, donc soyez véritablement confiants en votre beauté intérieure. C'est elle qui vous permettra encore d'aller plus loin. Voilà, je vous embrasse et donc on se retrouve demain pour la guidance du mardi 15 février. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Namasté.